Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Et bonjour à tous et bienvenue dans Café Spire, l'émission chaude comme un café et... violente comme une spire. Est-ce que tu vas bien, Mido? Ça va super. Alors on va rien vous cacher, on a tous les deux vraiment l'envie de se défenestrer parce que on a enregistré hier ce qu'on pourrait appeler notre chef-d'œuvre, notre meilleur épisode. Oui. Et on était trop contents, on a parlé de Crown Jewel, de plein de choses, de tout ce qui se passait avant, de tout ce qui se passait après, et ça n'a pas enregistré correctement, j'ai pas la voix de Mido dans le fichier, et donc normalement celui-là c'est bon. On va crever, hein. On a vraiment envie de claquer. Du coup, on le refait parce que c'est quand même important qu'on en parle. Enfin, on trouvait vraiment cool d'en parler. Mais on va pas vous mentir, cet épisode risque du coup de ne pas être notre meilleur, d'être plutôt l'épisode du Somme où on va un peu vite sur les trucs qui se sont passés puisqu'on a déjà dit tout ça. On a vraiment en travers de la gorge. Mais on va pouvoir rajouter des petites infos. Tout à fait. On va revenir du coup sur Crown Jewel dans la version qui n'aura jamais été publiée. On a parlé aussi de ce qui se passait avant, mais aujourd'hui on va se concentrer sur Crown. À toi l'honneur. Oui. C'est juste un tout petit Jewel. J'ai plus la motivation. Non, ça. Ah bon. Alors, on va quand même essayer de retrouver notre enthousiasme. Notre motivation, parce qu'en plus c'était un très très bon PLE. C'est le meilleur de l'année, à mes yeux. Ah, il y a Paris. Oui, il y avait Paris qui était chouette, mais je l'ai trouvé quand même encore meilleur. J'ai trouvé encore meilleur en termes de ce qu'il a raconté, en tout cas. Ah ouais, alors ça c'est pas difficile. On disait un truc qui est important qu'il faut qu'on redise, c'est qu'on a quand même ressenti sur tout le week-end australien, que ce soit SmackDown, Crown Jewel ou le Raw qui a suivi, un véritable, comme tu le disais toi-même, coup de collier créatif. Ouais, j'ai l'impression que Palooza, ou bien Partout ce mois-là, a été vraiment un électrochoc. Tu disais, ESPN avait noté le show comme un des plus mauvais. Ouais. Donc je pense que derrière, il y a dû avoir un petit coup d'électrochoc et c'est go quoi, parce que c'était mauvais et là tout est bien, c'est bien écrit, il y a des retours intéressants, il y a des gens qu'on voulait revoir. À SmackDown, il y a notamment Roman Reigns, mais ça c'est voilà. Il y avait Solo Sikoa avec sa team. Bref, il y a plein de gens et j'ai trouvé ça intéressant, bien mis en place correctement comparé à d'autres trucs. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment trouvé que ça a été très très bon. Le SmackDown qui était avant, il y a eu beaucoup de retours de musique d'anciens catcheurs. Alors il paraît que là déjà on voit qu'il y a déjà des changements, comme si la WWE commençait enfin à se dire tiens, nos musiques c'est de la merde. Redonnons un peu des musiques stylées à nos personnages. On parlait aussi de tout ce qui était identité et de pourquoi tu disais dans la version encore une fois Feu, la version qui ne sortira jamais, que c'était hyper important pour toi la musique, bien sûr. les costumes, en fait ça faisait intégralement partie du spectacle et que de ne pas les avoir et avoir des musiques de merde qui ne collent pas au catcheur, c'est bête. Ça peut tuer un personnage, ça peut tuer un clan. On pense bien sûr à, c'est toi qui l'avais dit, Judgment Day et sa musique de merde. Et je reprends le truc que je disais, c'est vraiment un Skyblock de 2008. Tout à fait. Et donc, on arrive à ce Crown Jewel qui a été un excellent PLE pay-per-view. Vous dites comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. On commençait avec un excellent match d'intro, Roman Reigns contre Bronson Reed dans un Australian Street Fight. Et je disais que j'étais pas content déjà à la base qu'ils nous remettent Roman Reigns face à Bronson Reed, et ça a été une excellente surprise. J'ai trouvé le match vraiment sympa. Incroyable, un des meilleurs matchs de Bronson Reed, je pense, à son actif.
Et un très bon match de Reigns, comme d'habitude. Non, non, très très sympathique, des bonnes prises, une bonne histoire, des interventions correctes et intelligentes. Ouais. Et la continuité à la fin du match, la continuité du heel de Jey Uso. Oui. Oui, oui. Puisque du coup, Jay et Jimmy vont venir aider Roman. Ils vont se faire emmerder ensuite par la vision Braun and Braun. Et puis, Braun Breaker va venir emmerder Roman Reigns à un moment. Jey Uso veut placer sa spear et la Braun Breaker esquive et paf, spear sur Roman Reigns de la part de Jey Uso. Ça a foutu la merde et on a un Jey Uso qui a l'air d'en vouloir à tout le monde en mode genre mais mec putain ça va pas chaque fois qu'on essaye d'aider ça tourne mal. Bref, on voit un Jey Uso qui est de plus en plus en colère. Ouais. Bon, comme d'hab, ça prendra 6 mois pour qu'enfin il turn heel. Mais au moins, c'est en train d'avancer. On peut espérer que ça aille plus vite au vu de... Peut-être Survivor Series. Hein. Ouais, on verra. Ouais. Du coup, voilà, victoire de Bronson Reed après ce spear qui a touché malheureusement Roman Reigns. Et on passe ensuite au second match, qui était pour moi un match correct, très bon, mais pas un des plus intéressants, à mes yeux en tout cas. Stephanie Vaker contre Tiffany Stratton pour le titre de championne des championnes de Crown Jewel. C'était un très bon match. Oui, franchement, le match était très bon. Attention, quand je dis que c'était un des qui m'intéressait moins, c'est juste qu'il y avait pas d'histoire, c'était juste vouloir prouver que t'es la meilleure des meilleures, quoi. Donc, oui, effectivement, mais très très bien, le résultat est correct. Ouais, et donc victoire de Stephanie Vaker, comme on l'avait prédit, et franchement, elle est lancée à toute berzingue dans les routes du succès. On a vraiment, je disais dans l'épisode d'avant, enfin dans l'épisode mort, que Avorté. que Tiffany Stratton, ça faisait certes que quelques années qu'elle était dans le catch, alors que Stephanie Vaker, ça fait bien plus longtemps qu'elle est sur les circuits, mais par contre, depuis son arrivée à la WWE, c'est l'autoroute. Ouais. C'est la putain d'autoroute. Elle a eu 2 titres à NXT en même temps. Elle arrive, elle chope directement le titre mondiale, et là maintenant elle est championne Crown Jewel, donc elle bat encore Stratton qui est elle aussi championne. C'est gigantesque en fait pour son début à la WWE. Oui, incroyable, une bonne claque comme il faut, très correct. Et puis là, on va passer alors ça va être difficile de remettre autant d'émotions que ce qu'on avait donné dans la V1 de ce podcast. Ouais. Mais il faut quand même souligner que c'est un match qui nous a tous les deux énormément marqué et qui a marqué énormément de monde. C'est bien sûr John Cena contre AJ Styles. Ouais, excellent match. Que des émotions très fortes. Ouais. On a donc John Cena qui a fait sa présentation habituelle. Il a donné un petit papier pour présenter AJ Styles avec toutes les références de son parcours personnel aussi. Oui. Parce que tu disais que AJ Styles, du coup, va aussi probablement prendre sa retraite cette année, en fait. Ouais, il a annoncé en fait avant le SmackDown de vendredi, comme quoi en 2026, WrestleMania allait être sa dernière date. Voilà, pas de tournée pour AJ Styles, mais quelques mois encore à se battre dans ce sport qu'il a commencé très très jeune. Ouais. Je pourrais pratiquement aller chercher la date, mais assez fou. Ouais, tu m'avais dit qu'il catchait depuis ses 12 ans ou ses 14 ans. Un truc du style, ouais. Ouais, en tout cas, quel parcours pour ces deux hommes et quel match. On sentait qu'en fait, c'était vraiment une espèce de rétrospective des deux carrières. Il y a eu que des finishers empruntés à des catcheurs qu'ils ont croisés dans leur carrière tous les deux. En vrac comme ça, il y a eu, j'ai noté, il y a eu Le Miz, il y a eu bien sûr Undertaker, il y a eu Samoa Joe, il y a eu d'autres catcheurs de TNA
dont j'ai pas forcément la ref. C'est assez fou tout ce qu'ils ont mis, Rousseff, Randy Orton, Triple H, et bien sûr celui qui a marqué le plus de monde, je pense, c'est Bray Wyatt. Ouais. Bray Wyatt avec ce magnifique Sister Abigail. Et là, il y a eu un moment d'émotion qu'on retrouve assez rarement finalement dans le catch, mais qui fait tellement du bien. Il y a eu ce moment où toutes les lumières se sont allumées, les lumières des téléphones dans la salle, pour faire une petite révérence à Bray Wyatt. Les chants pour lui dire merci Wyatt, le chant qu'il chantait pour son personnage. Et les Firefly. Et les Firefly, c'est ça. Et un John Cena qui lève les yeux au ciel avec des larmes dans les yeux, un gros plan, ça m'a énormément touché. J'ai vraiment eu les larmes qui sont montées. Ouais. C'était très très beau, c'était très touchant. C'était très joli, oui. Je ne peux qu'acquiescer ce que tu dis. Et moi, j'ai quand même eu un petit espoir, vu que Cena faisait un peu la prise de tous ses adversaires tout au long de sa carrière. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit edge coincé quelque part. Ah, tu l'espérais, hein. Mais non, écoute, pas de You Think You Know Me. Mais c'est pas grave, c'est être déçu, mais pas déçu triste. C'est comme ça, c'est la vie. Tu vois, maintenant, je me fais la réflexion, je me dis, ça aurait été chouette, mais ça aurait gâché un excellent match. Oui. Ou alors il aurait fallu qu'il arrive après le match, ça m'aurait moins dérangé. Mais ouais, très très beau match. Clairement, alors sans aucun doute, le meilleur match de la tournée d'adieu de John Cena. Oui, Et un match qui raconte des histoires, c'est exactement pour ça qu'on aime le catch. Un match qui, en fait, sans rien dire, juste en montrant des finishers, en fait, te rappelle tout ce qu'ils ont vécu. Ouais. Et franchement, c'était trop trop beau. Victoire de John Cena qui va gagner grâce à un combo Tombstone Pile Driver emprunté à Taker et enchaîné avec son AA. Et voilà, quel moment, quel instant. Non, c'était dingue. Et là, donc, on enchaîne avec le prochain match, qui était Rhea et Io Sky contre les Kabuki Warriors. C'était difficile, hein, comme spot passé après Cena Styles. Oui, mais ça a resté un très bon match, je trouvais. Les 4 femmes se sont très très bien battues, ont très bien feudé, et franchement, c'était agréable à regarder. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, moi aussi, puis c'était moins sale que ce que je pensais. Il n'y a pas eu de mist. Il n'y a pas eu de mist, alors que j'étais sûr qu'à un moment, Asuka, elle allait gruger pour s'obtenir la victoire. Au final... Mais non, il faut croire que non. Au final, victoire des gentils, des babyface, Rhea Ripley qui gagne chez elle, ça fait toujours plaisir. Et par contre, qui perdra, ou j'ai pas bien compris, mais à Raw, en gros, elle abandonnera. Parce que Kairi Sane avait pété un câble et a rejoint Asuka pour de bon et lui a explosé la gueule avec un kendo stick, si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà. Oui. Et c'est déjà le moment de parler du main event. Qui était Cody Rhodes contre Seth Rollins. Alors là, par contre, c'était du champion contre champion pour le titre de Crown Jewel, mais il y avait pas mal d'histoires derrière. Oui, 3 matchs qu'ils avaient fait dès le retour de Cody Rhodes, qui étaient 3 très très bons matchs, dont un avec avec le fameux pectoral de Cody Rhodes qui était bleu, vert, chelou. Ouais. Donc voilà. Et c'était très joli, 3 bons matchs. Et le 4e, pour ma part, en tant que main event, les 2 hommes nous ont habitués à mieux, donc j'étais un peu déçu, mais en même temps, c'était très correct. Pas d'intervention. C'était vraiment très bien. Oui, parce que Paul Heyman a dit aux 2 autres, écoutez, même s'il nous implore, vous venez pas l'aider. Ouais. Et finalement, il n'a pas eu besoin, parce que le match, effectivement, je l'ai trouvé un peu en dessous, moi aussi, parce que, je sais pas, j'étais peut-être moins investi, ou peut-être que John Cena Styles m'avait pompé toute mon énergie. Mais en tout cas, il y a eu des jolies choses. Hein. Il y a eu, ce que j'ai noté en tout cas, un Crossroads en avalanche depuis la 3e corde. Il a fait le Crossroads en sautant depuis la 3e corde. Ça, c'était impressionnant de ouf. C'est fou, ouais.
Et d'ailleurs, Seth Rollins se l'est pris bien sur l'épaule et on y reviendra après. Seth Rollins va aussi faire d'ailleurs juste après un coast to coast, un très joli saut d'un des coins du ring jusqu'à l'autre côté, alors qu'il doit bien y avoir 4 mètres de distance en tout cas. Je connais pas les métrages, je suis désolé, je me suis pas renseigné entre temps. Mais c'était vraiment impressionnant, il y a eu des jolis moves. À la fin, Seth Rollins, il va aller chercher la montre. La fameuse montre de Cody Rhodes qu'il lui avait offert. Et il va l'utiliser pour gruger. Coup de poing. Parce qu'il va... D'abord, il va donner un coup de coude dans l'arbitre. L'arbitre, il va tenir ses côtes en mode... Ah mes côtes, au secours. Ah, j'ai mal, je dois regarder mes côtes. Alors, il est en train de regarder ses côtes. Et là, pendant ce temps-là, Seth Rollins, il prend la montre. Bah, une patate à la montre. Et voilà, et ça suffit à faire tomber Cody Rhodes au sol, le stomp, le super stomp, je sais plus. En tout cas, victoire de Seth Rollins. Ouais, mais très très belle victoire. Champion des champions. Il est content parce que il a relevé le défi et que Paul Heyman lui avait dit mais mec, il faut que tu gagnes parce qu'en fait tu vas perdre la vision si tu perds. On va tous se poser la question de qui c'est qu'on est en train de suivre quoi. Oui, effectivement. Et hâte de voir la suite de la suite. Ouais. Et justement, on va enchaîner avec la suite de la suite. Je vous ai dit, cet épisode, on en a déjà parlé, donc effectivement, on va un peu vite. Cela dit, ça correspond un petit peu au format du podcast que je voulais faire à la base, même si on voulait s'étendre un peu plus sur les PLE. Celui-là, on s'étendra pas trop, puisqu'on en a déjà parlé. Du coup, voilà, très belle fin de show, avec un Seth Rollins champion des champions, très content, nanana, et on va quand même parler de ce qui s'est passé après, parce que du coup, ça s'est passé lundi dans la journée à 14h, Monday Night Raw, toujours en Australie. Et on a commencé le show, on va parler juste de 2 éléments. En fait, on va parler d'un seul élément, on va parler de tout ce qui tourne autour de la vision. Donc on a commencé avec un show avec un Seth Rollins qui était très content en mode genre j'ai pas besoin de la Bloodline, c'est presque la même chose. J'ai pas besoin de la vision pour gagner. J'ai pas besoin de Bron Breakker, j'ai pas besoin de Bronson Reed, je les ai juste choisis pour être avec moi. Il va faire son malin, il va être content, la vision est au sommet du monde et c'est super. C'était génial. Le Monday Night Raw va se dérouler. Très bon Monday Night Raw. Et dans le main event, il y a un CM Punk... c'était CM Punk, LA Knight et Jey Uso. Ouais, voilà, ok. Ouais, c'était ça. Main event de Raw. Le match se déroule très sympathique, voilà, sans être exceptionnel. Et arrivera bien sûr la vision pour foutre la merde. La vision qui va attaquer un peu tout le monde, mais surtout CM Punk. Avec un Seth Rollins qui va finir la soirée en mode genre tu pourras jamais avoir le titre CM Punk, tant que je serai là tu n'auras jamais le titre, la vision. Et voilà, il est content, il est très content, il regarde la caméra, il a sa ceinture, on a un Bron Breakker qui part dans le coin comme ça, il a l'air un peu de faire la gueule quand même, Bron Breakker, depuis le début de la soirée. Pas très content. Et là, grosse spur sortie de nulle part et Bronson Reed qui rejoint donc son ami en faisant un tsunami sur Seth Rollins et Paul Heyman choisit de les suivre et trahit donc Seth Rollins et met fin à cette très mauvaise équipe qu'est la vision. Effectivement, ils se sont tous retournés contre Seth Rollins. Énorme choker pour ceux qui s'y attendaient pas. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment surpris. Ça a surpris que ça arrive maintenant. Faut remettre dans le contexte, à ce moment-là, on n'a pas l'info qu'on va vous donner après. Mais genre vraiment, on a la vision qui est au sommet du monde et bim, trahison de Bron Breakker. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que personne s'y attendait. C'est vraiment... Normalement, les histoires en ce moment, elles durent 1000 ans. Et là, on a une trahison qui arrive très rapidement. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais...
Bah oui, une trahison qui arrive vraiment un peu brute de pomme, sans montée, sans clash, sans rien. Donc voilà, mais est-ce qu'au final, est-ce que c'est pas grave? Enfin, dans le sens où est-ce que c'est pas, pas, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est C'est comme ça. ça, c'est très bien et on avance. Oui, oui. Donc moi, je suis pour et puis je trouve ça très bien et puis même s'il y a pas de préparation, c'est mieux. Et on a donc un Braun Breaker qui risque d'être... moi, c'est ça qui me plaît, c'est que cette fois, ça va plus être le toutou de service, ça va être le leader, à mon avis, de cette nouvelle team de deux. Ouais, de team de deux. Mais oui, effectivement, avec Paul Heyman en plus qui va les pousser, je pense qu'ils vont vers du mieux. Ouais, Vraiment mieux. je pense. Et où va se placer Becky Lynch? À voir. À mon avis avec son mari, mais on sait jamais, ça peut être intéressant. Mhm. Bon, et maintenant qu'on a parlé de ça, on va juste parler de deux théories, deux théories, un fact et une théorie que j'aime beaucoup, que j'ai lu sur les réseaux tout récemment, vu que ça, on n'avait pas pu le dire pendant le premier épisode. Mais du coup, je disais déjà d'ailleurs dans la V1 de l'épisode que j'avais l'impression qu'ils avaient fait ça pour cacher une blessure de Seth Rollins qui se serait pris justement quand il a pris la Crossroads depuis la 3e corde, et ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être le cas. Il y a des rapports, effectivement, qui disent que Seth Rollins aurait quelque chose de sérieux à l'épaule et que ils ont accéléré, en fait, la trahison pour, Ouais, ça me m'étonnerait pas. pour mettre Seth Rollins sur le côté et pouvoir lui donner un temps de convalescence. Vu que ça devait être, à mon avis, de toute façon, le projet final, hein, puisque Seth Rollins, il a choisi Braun Breaker et Bronson Reed pour les mettre en avant. Oui. Je pense que c'était... De toute façon, ça allait arriver. C'est juste qu'ils ont dû accélérer les plans, à mon avis. Ouais, et là je lis donc un article de chez Catch News. Il serait blessé à l'épaule de façon très violente et c'est pour ça qu'il s'est barré rapidement, voilà. Ouais, et puis on l'aurait vu avec un bras en écharpe en Australie. Ouais, c'est ça, sur une photo avec un fan. Ouais. Donc ça pue un peu. Et maintenant, l'instant théorie. Ça va te plaire. Est-ce qu'il est pas encore en train de se foutre de la gueule du monde, Seth Rollins? Oh, ça me casserait les couilles. Ça te casserait les couilles. Mais Bah, c'est fait, ils ont fait une fois, pourquoi la faire une deuxième fois, tu vois? tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait, je pense que si c'est ça, attention, encore une fois, on rigole pas avec les blessures des catcheurs, c'est peut-être probablement une vraie blessure. Si c'est le cas, Seth Rollins, désolé pour la théorie qui va suivre. Cela dit, tu nous as déjà fait le coup avec le genou, donc à un moment, va te faire voir. Non, mais écoute, il y a des gens qui pensent que Seth Rollins est effectivement en train de nous duper encore une fois. En mode maintenant, il va devoir lâcher son titre. Ouais. Et il va être remis en jeu. Et CM Punk va de nouveau s'en approcher. Et au moment où CM Punk va de nouveau toucher à l'or, probablement que là, Seth Rollins va encore venir l'empêcher d'une manière ou d'une autre, ou sa vision va venir l'empêcher de gagner encore une fois cette ceinture. Et là où je pense que c'est ma seule idée qui je pense qui pourrait être chouette, c'est que ça irait dans le sadisme de Seth Rollins avec CM Punk, dans le sens où ce qu'il a envie, Seth Rollins, là maintenant, c'est de le dégoûter, CM Punk. Tu vois ? Je vois ce que tu veux dire. Il veut vraiment le pousser à bout, il veut le ruiner mentalement. C'est exactement ce que veut le personnage de Seth Rollins par rapport à CM Punk actuellement. Et je pense que lui faire croire qu'il a une chance pour encore une fois, au moment où CM Punk s'approche du titre, le berner et revenir encore une fois de blessure et le réempêcher d'avoir son titre, ce serait fantastique en termes de Ça serait storyline. fantastique. Après, ça ferait sens. Est-ce que ce serait bien? Je sais pas, ça ferait sens. Mais ça ferait sens, effectivement. Sinon, si c'est pas le cas, quelle suite? Eh ben, moi, je pense que Braun Breaker va aller droit sur le titre. Ouais, pourquoi pas Bronson Reed plutôt? Et Bronson Breaker, Reed, un tu truc penses? sur- Dans les États-Unis ou autre, ouais. Ok.
Moi, je suis sûr que le projet, c'est plutôt Breaker hein, dans la vie. Ouais, bah à voir, écoute ce que ça va donner, mais dans tous les cas, ça pourrait être très intéressant. Il y a un mec qui Et- m'a fait rire, je vais le citer aucune race, parce que de Tu vergognes. toute façon, je sais pas qui c'est, je sais plus qui c'est, mais j'ai vu ce tweet où il disait Braun Breaker, c'est bien, t'as trahi Seth Rollins, mais maintenant, va falloir que tu prennes un petit peu de cours de charisme pour avoir le charisme de Bronson Reed, parce que pour l'instant, je sais pas pourquoi c'est toi qui tiens la ceinture, chef. Effectivement. Je suis vu comme moyen d'accord, parce qu'il a quand même pas mal de charisme. Et Ouais, on va ouais. voir, on va voir ce que ça va donner la suite. En tout cas, retournement de situation plutôt étonnant. Et voilà. ça. Oui. Et voilà. Et bah du coup, vu que j'ai oublié de le faire hier, je vais le faire maintenant. Dis-moi. Mais les Hardy Boys sont redevenus champions NXT. Oui. Voilà, très très bien. Et dans la foulée à TNA, donc je crois que c'était mercredi passé, ils ont fait le match de retraite des Dudley Boys, qui est vraiment une équipe tag team qui a forgé quelque chose. Oui, incroyable. Et voilà, c'était très triste. J'ai vu des images, je vous conseille d'aller les voir. Très bon match, mais très triste. Oui, c'était Voilà, on les voit chialer, donner leur butt, très joli. C'était joli. un beau match hommage aux années 2000-2010, parce que c'est Ouais. EC Dub, entre autres du côté des Dudley Boys, et puis c'est toute une génération de fans qui a kiffé ces deux équipes, qui étaient deux Oui. équipes vraiment emblématiques. Si vous les avez jamais vus, allez voir leur TLC match. Ils en ont fait Ouais. deux. Le deuxième est encore mieux que le premier. Voilà, incroyable. Oui, rien à redire, c'était fou. Fin de carrière pour plein de catcheurs de légende en ce moment. Ouais, hein, John Cena, AJ Styles, Bill Goldberg. Les Hardys, les Dudleys. Ouais. Non, les Hardy Boys, ils sont pas en retraite. Pas encore, ouais, c'est vrai, pardon. Alors, ils pourraient, hein, je sais pas quel âge ils ont. Ouais, ça va. Ah, faut profiter parce que ça va pas trop tarder. Hein. Le dos de Jeff Hardy, il est en vrac. Ouais. Il est de Matt 66 Hardy. Hardy, il est pas en très grande forme physique tout le temps non plus. Profitez de ces deux catcheurs encore pendant qu'ils sont là. Allez voir la TNA, voilà. Et alors, je refais une petite pub que j'avais faite dans la V1 toujours. Ah oui. Si vous êtes du côté de la Suisse et que vous écoutez ce podcast, allez voir la ANCW qui organise sa Neuchâtel Wrestling Cup les 24 et 25 octobre prochains à Neuchâtel. Si vous kiffez le catch local, si vous kiffez le catch tout court, pardon, et que vous voulez soutenir le catch local, c'est la meilleure façon, c'est d'aller voir le show. Vous les verrez de plus près, vous les verrez pour moins cher, et vous verrez que la qualité est au rendez-vous. La ANCW, c'est deux anciens élèves de la SPW qui ont formé leur propre école du côté de Neuchâtel. Ça s'appelle donc l'association Neuchâtel Catch Wrestling. Ils organisent un tournoi avec des catcheurs de tout le pays, y compris la Suisse allemande et la Suisse italienne, qui viennent combattre ici à Neuchâtel. Et c'est vraiment des shows c'est du beau sport. C'est un catch qui se veut plus sportif, beaucoup plus sportif que spectacle à l'américaine. Si vous avez envie de voir de la grosse bagarre, vous pouvez venir 24 et 25 octobre à Neuchâtel. Et en plus de ça, c'est moi qui vais gueuler dans le micro. Ouais, je vous conseille d'y aller, c'est toujours très intéressant de voir du catch local. Il a le seum. Écoute, j'ai pas vu Big Goldberg depuis 2 mois, je suis pas bien. Et on a perdu notre épisode. Ok les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On est de nouveau à 30 minutes d'épisode, n'empêche. Ouais, bah oui, hein, mais c'est... Oui. Je vous fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous, Mido. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir refait cet épisode avec toujours. moi. Et on se voit la semaine prochaine, sans perdre l'épisode en cours de route. Je vous fais des bisous. Des bisous, moi. Un café